Réunion hybride avec Zoom. N'hésitez pas de faire des pauses à la vidéo au besoin. Premièrement, les branchements audio. Votre ordinateur doit avoir une entrée et une sortie audio. Si vous n'avez qu'une entrée-sortie audio, pas de problème, utilisez un adaptateur USB audio. En voici quelques modèles. Procurez-vous aussi deux câbles audio stéréo et deux adaptateurs stéréo. Branchez vos deux câbles sortie et entrée audio dans l'appareil audio USB et branchez votre périphérique USB. Si vous avez un ordinateur avec entrée-sortie, branchez vos deux câbles sortie et entrée audio ici. Le câble audio micro qui va faire entrer le son de la salle dans l'ordinateur pour Zoom doit être branché dans la sortie préamp de votre mixeur. Voici l'exemple. En utilisant un des adaptateurs stéréo. Préamp veut dire est une sortie audio sans amplification de son. Maintenant, le câble de sortie audio de votre ordinateur, c'est-à-dire la sortie de son de votre ordinateur, doit être branché dans une entrée micro de votre mixeur. N'oubliez pas d'utiliser un adaptateur stéréo ici aussi. Personnellement, j'ai utilisé une entrée-sortie micro auxiliaire afin de laisser les entrées des micros de la salle disponibles. Ensuite, je les ai positionnés à la fonction micro plutôt qu'à auxiliaire, car c'est ce qu'on cherche, une entrée. Deuxième partie, les configurations audio d'entrée et de sortie de l'ordinateur. Pour avoir accès aux paramètres de son de votre ordinateur, allez ici en bas de votre écran et appuyez sur le bouton « Son » et choisissez l'option « Son ». Les paramètres de son de votre ordinateur se retrouvent ici. Nous allons seulement nous occuper de lecture, son de sortie et enregistrement, son d'entrée micro. Premièrement, l'option « Lecture », son de sortie de votre ordinateur. Désactivez tous les périphériques de son de sortie inutiles et si ce n'est pas déjà fait, activez celui que vous allez utiliser. Pour activer ou désactiver un périphérique, sélectionnez-en un et allez dans ses propriétés. Et allez à Utilisation du périphérique, activer, désactiver. Appuyez sur Appliquer et OK. Assurez-vous de choisir le bon périphérique de sortie de son que vous souhaitez utiliser et qu'il soit activé. Si ce n'est pas le cas, allez l'activer dans ses propriétés. Ajustons les niveaux de volume de lecture de son sortie audio. Le bon ajustement des volumes pour une réunion hybride est parfois un défi. Pour ne pas faire de l'écho ou de retour de son, l'expérience vous aidera. Ouvrez votre périphérique de sortie audio que vous utiliserez et allez à Niveau. Si ce n'est pas déjà le cas, activez le son et mettez le niveau du haut-parleur sortie audio à 2 approximativement. Et le micro à 27 approximativement. Appuyez sur OK. Maintenant l'option Enregistrement, le son d'entrée dans votre ordinateur micro. Désactivez tous les périphériques de son d'entrée micro inutiles et assurez-vous d'activer celui que vous allez utiliser. Pour l'activer, allez dans ses paramètres et utilisation des périphériques et désactivez-le. Appuyez sur Appliquer et OK.
Assurez-vous de choisir le bon lecteur et qu'il soit activé. Si ce n'est pas le cas, allez l'activer dans ses paramètres. Activer, appliquer et OK. Allez de nouveau dans les propriétés du microphone que vous venez d'activer et allez à Écouter et activez Écouter ce périphérique. Cette option est indispensable pour permettre aux personnes sur Zoom de donner des commentaires et qu'on puisse les entendre dans la salle. Ensuite, ouvrez Niveau. Activez le son du micro si ce n'est pas déjà fait et mettez son niveau à 12 approximativement. Appuyez sur Appliquer et OK et de nouveau sur OK. Troisième partie, projeter, partager avec Zoom. Procurez-vous un câble VGA et un projecteur. Branchez le projecteur à votre ordinateur. Si vous n'avez pas d'entrée VGA sur votre ordinateur, procurez-vous un adaptateur USB VGA ou HDMI VGA. Je n'ai pas l'image HDMI. Prêt pour votre réunion hybride avec Zoom? C'est presque terminé. Une astuce avec JW. Étendez votre écran plutôt que de le dupliquer. Vous allez en bas à droite, vous allez à Projeter et au lieu d'utiliser Dupliquer, vous allez utiliser Étendre. Ça va vous faire que vous allez avoir deux écrans différents au lieu du même écran. Voici un écran différent de l'autre. Ça va vous permettre de vraiment faire une belle vidéo. Pour profiter de cette astuce, allez dans l'application JW Library. Library est dans Paramètres. Et là, en haut, vous avez Lire la vidéo sur le deuxième écran. Cela va vous permettre d'avoir une deuxième fenêtre avec les JW Library. Vous pourrez ainsi jouer une vidéo, regarder une image qui contient du texte aussi, qui contient aussi le texte de l'année que vous pourrez projeter sur l'écran. Vous glissez tout simplement la fenêtre, la nouvelle fenêtre de JW Library, et vous la glissez sur l'autre écran, sur le deuxième écran qui est étendu. Ça va être vraiment bien pour pas qu'ils voient le travail que vous faites derrière et que ce soit vraiment propre. Dernière étape, c'est Zoom. Configurer Zoom. Ouvrez votre réunion Zoom. Il est inutile d'activer le micro dans Zoom car il est déjà utilisé par le mixeur de la salle pour que les gens sur Zoom puissent vous entendre de la salle. Sur Zoom, activé ou désactivé, il n'a aucun effet. Pour que les personnes sur Zoom puissent entendre ceux qui sont dans la salle, il faut partager l'audio de l'ordinateur avec Zoom. Ouvrez le partage, comme pour partager une vidéo. Allez sur Avancer, en haut, et là, en bas à gauche, vous activez Partager l'audio et après Audio de l'ordinateur et vous partagez l'audio de votre ordinateur. Maintenant, les personnes sur Zoom peuvent écouter les personnes qui parleront avec les micros de la salle. C'est exactement ce qu'il faut pour une réunion hybride. Vous voulez partager une vidéo durant la réunion ou une image sur Zoom en le projetant aussi sur le projecteur, ne désactivez pas l'audio, le partage audio. Tout simplement, partagez votre vidéo comme si il n'y avait pas de partage. Et c'est dans l'option de base en haut de partage et vous partagez l'audio et vous optimisez pour le clip vidéo et vous partagez votre vidéo. Là, je ne montre pas de vidéo, là, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Une fois la vidéo ou l'image partagée, ne désactivez pas le partage parce que ça va vous servir à rien. Allez tout simplement repartager l'audio. Je vous montre l'exemple ici. Allez partager en haut et allez maintenant dans Avancer. Et vous n'avez pas besoin de reprogrammer tout.
hein, en bas, le partage audio, option pour le clip vidéo. Vous partagez tout simplement l'audio et vous faites partager, voilà. C'est terminé, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations, eh bien, contactez-moi sur mon courriel. Et n'oubliez pas aussi que la personne qui est devant et veut que les gens sur Zoom fassent des commentaires, en plus de ceux qui sont dans la salle, d'avoir leur téléphone avec eux, avec une connexion sur Zoom, et de regarder dans participants ceux qui lèvent la main. Comme ça, vous pourrez les désigner. Merci beaucoup, au revoir.